Amis vierges, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous souhaite la bienvenue sur vos énergies du mois de mai 2023. Donc, comme j'ai expliqué pour les autres signes, ce mois-ci, je vais vous proposer deux vidéos. Vous aurez une première vidéo qui est celle-ci, consacrée à vos énergies générales. Et la semaine prochaine, je vous ferai une guidance vraiment spéciale pour le domaine sentimental. Voilà, ça va nous permettre comme ça, pour le domaine amoureux, de creuser un petit peu, comme je sais que vous êtes nombreux à porter beaucoup d'importance à ce domaine-là, ce que je comprends tout à fait. Eh bien, ce mois-ci, j'ai décidé d'aller un petit peu plus loin dans les canalisations, les prédictions pour vous apporter le maximum de messages. Voilà, alors pour vos énergies générales, amis vierges, ce mois-ci, on va faire ce qu'on appelle le tirage du chien de pique. C'est un tirage que je vous ai déjà proposé plusieurs fois sur la chaîne par le passé. Je pense que ceux qui me suivent connaissent ce tirage. Alors, c'est un tirage qui est assez particulier dans le sens où on va aller chercher en fait ce qu'on appelle les cartes secteurs et on prend la carte qui l'accompagne pour lui donner une coloration, pour avoir un premier message. Sachant que je ne vais pas m'arrêter là, je viendrai ensuite compléter les différents messages que nous aurons obtenus avec l'oracle G. Voilà les amis, vous avez le programme pour ce mois-ci. Donc on est parti. On va donc faire ce tirage du chien de pique pour vous, amis vierges, avec le petit Lenormand dans un premier temps. Et comme je vous ai dit, ensuite on viendra creuser avec des cartes de l'oracle G. Alors, les vierges, pour le mois de mai 2023, qu'est-ce qui vous attend pour cette période? Amis vierges. Vierge, période du mois de mai 2023 pour le signe de la Vierge, s'il vous plaît. Alors, Vierge en signe solaire, ascendant Vierge, pourquoi pas Vierge, signe lunaire également. Alors, on va déjà couper pour voir quel est ce premier message. Alors ici, nous avons la carte du chien, accompagné des oiseaux, des discussions avec le cercle amical, des conversations, une reprise de contact avec une personne qui est proche de vous. Alors, le chien représente en général tout ce qui est donc les amis, hein, le cercle amical, mais ça peut représenter aussi un compagnon, une compagne, hein, une personne avec qui vous avez un lien affectif. Donc là, on va parler de conversation, de communication. Alors, nous allons recouper encore le jeu et puis on va aller chercher nos fameuses cartes secteurs. On sort donc les cartes deux par deux. Voilà, on a déjà votre carte qui va vous représenter, la carte de la dame. Si vous êtes un homme, c'est pareil, hein. Moi, j'ai besoin juste d'une carte pour représenter le consultant. Et elle est accompagnée de la carte de l'encre. Donc, on va parler ici de stabilité ou de blocage, ça dépend. On ira voir après avec nos cartes détail. On sort déjà toutes les cartes secteurs. Alors ici, nous avons notre fameux chien de pique, donc ce qui arrive de façon sûre et certaine, et même de façon rapide, donc a priori sur début mai. Ici, nous avons la carte de l'étoile qui parle alors de plusieurs choses en fait, hein. La carte de l'étoile vous dit que ce que vous avez attendu depuis longtemps va arriver, va se réaliser, puisque l'étoile représente un désir, un vœu. C'est aussi une carte qui vous dit que de toute façon, vous êtes protégé, vous êtes guidé durant cette période. On peut parler aussi de guérison pour les personnes qui avaient des problèmes de santé ou des difficultés, hein, que ce soit sur le plan émotionnel ou même physique. Ici, on va indiquer qu'il y a une amélioration, qu'il y a même une guérison totale et complète, hein, pour les personnes qui auraient eu des problèmes de santé. Dans l'ensemble, c'est une très belle énergie. De toute façon, la carte de l'étoile
vous assure une période plutôt tranquille, plutôt sereine, où les choses sont fluides et plus faciles. Alors, ici, nous avons notre carte secteur qui représente le travail et c'est accompagné de la carte du livre. Donc, on va parler de plusieurs choses ici pour le domaine professionnel. On peut parler d'une formation que vous allez effectuer sur ce mois de mai ou alors vous allez constituer des dossiers concernant votre avenir professionnel. On peut parler de validation des acquis, par exemple, ou alors vous préparez un dossier administratif pour votre carrière professionnelle. Ou alors, je cherche encore, parce qu'il y a plein de messages en fait, juste avec ces deux cartes. Euh, Oui, on peut reprendre carrément des études, hein. Alors, j'ai parlé de formation, mais ça peut être carrément reprendre des études, passer un concours administratif également. De toute façon, on viendra compléter, hein, comme je vous ai dit, avec les messages. Là, nous n'avons pas de carte secteur, donc on ne prend pas, là non plus. Il nous manque notre carte du cœur et puis notre carte des finances. Nous avons les finances ici, le domaine matériel avec le soleil, donc une réussite matérielle. Ici, un succès, une réalisation. Et ici, avec la carte du cœur qui est accompagnée du cercueil. Donc, on peut parler d'une transformation dans le domaine affectif. On va voir de quoi il retourne. Ça peut effectivement parler d'une rupture hein, pour certains, mais pas uniquement. Ça dépend. On va voir ce qu'on a. Donc, nous allons compléter tout ça avec le G, l'oracle G. Alors, on va revenir sur vous. On parlait soit d'une stabilité, amis vierges, soit d'un blocage, d'une stagnation. Ça dépend avec la carte de l'encre, en fait. Hein. C'est assez ambivalent. Donc, qu'est-ce qui se passe avec cette carte de l'encre? Qu'est-ce que c'est exactement? Ah, non, on a une stabilité ou un blocage sur le domaine affectif. Tiens, c'est marrant parce que ici, de l'autre côté, nous avons une transformation. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? D'accord, ok. On va plutôt parler en fait d'une période de stagnation sur le plan affectif, amoureux et sentimental et qui amène en fait à une décision, à un choix de votre part. Hein. C'est vous qui prenez une décision puisque vous êtes directement concerné. Donc c'est vous qui actez quelque chose hein, par rapport à votre domaine affectif. Alors ce choix, c'est pour une meilleure tranquillité d'esprit, pour retrouver la sérénité, le calme. Donc c'est un choix, ami vierge, avec lequel vous êtes totalement en accord. Hein. Avec la carte de la campagne, c'est ce qu'on peut vouloir dire. C'est-à-dire que c'est une décision qui est peut-être douloureuse, hein, parce que là, je les mets vraiment en lien, hein, ces deux groupes de cartes. C'est peut-être une transformation qui est douloureuse, qui est difficile, mais vous sentez que pour avancer, vous avez besoin peut-être de couper avec une situation qui vous bloquait dans votre vie, qui vous faisait stagner plus ou moins, ou dans une situation dans laquelle vous ne vous y retrouviez plus. Ce qui fait que sur ce mois de mai, suite à cette décision, vous savez de toute façon que vous n'avez pas le choix que de faire ce choix, hein, entre guillemets. Je me répète un petit peu, mais c'est pour votre bien-être émotionnel et même votre santé physique. Hein. C'est peut-être une situation qui était instable, qui vous rendait malheureux, qui vous rendait triste, hein, puisque le cercueil peut parler aussi de douleur et de tristesse. Alors, votre chien de pique, on vous dit donc que vous êtes protégé. Déjà, vous êtes protégé par rapport
à tout ce qui est difficulté. C'est-à-dire que vous allez trouver des solutions à vos difficultés, puisque la carte de la route va nous parler d'un parcours peut-être un petit peu compliqué. Ça vous protège aussi des accidents. Ah oui, d'accord. Ici, on va parler d'une réconciliation et d'une reprise de contact, peut-être avec une personne avec qui la communication était coupée, ou quelqu'un qui habite loin aussi de chez vous, qui est loin de façon géographique. Ici, on voit qu'on a des nouvelles qui vous rassurent, qui vous soulagent. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à ça? Ah oui, d'accord, ok. C'est possible que vous ayez, ami Vierge, des nouvelles d'une personne qui a eu des ennuis de santé aussi, ou qui a eu un accident, d'accord? Et ici, en fait, les nouvelles sont rassurantes par rapport à la santé de cette personne. Ça ne vous concerne pas vous. On parle peut-être d'une personne un peu plus jeune que vous. C'est possible. Je ressens une énergie plus jeune. Alors ça peut être un enfant qui a eu des problèmes, qui a eu des soucis. Ça peut être aussi un ami, une amie un peu plus jeune que vous également, une sœur, un frère, hein. Alors, on va peut-être compléter encore un petit peu là-dessus. Oui, et en plus, on va parler de retrouvailles avec cette personne. Après une période peut-être compliquée pour elle, vous allez discuter, non seulement cette personne va vous dire que ça va beaucoup mieux dans sa vie, d'un point de vue général déjà, et en plus de ça, elle va vous proposer quelque chose, hein, un rendez-vous très certainement. Alors, sur le plan professionnel, ici, oui, on fait des démarches importantes sur ce mois de mai, peut-être pour une formation, donc ça je vous l'ai dit. Et aussi, j'ai des personnes qui sont en train de monter un dossier administratif par rapport à leur vie professionnelle. Peut-être que certains vierges vont saisir les prud'hommes. C'est possible également. S'il y a un litige avec votre employeur ou avec un ancien employeur, ici on peut parler de faire un dossier pour peut-être aller au prud'homme ou en tout cas faire un procès, hein, à l'encontre de cette personne. Ou bien c'est votre employeur a, euh, qui a peut-être vous a accusé de quelque chose. Dans ces cas-là, il faut réunir un dossier, il faut réunir des preuves administratives pour la justice, hein. En fait, pour résumer ce message, hein, excusez-moi, j'ai bugué un petit peu, mais pour résumer ce message, hein, ici, il y a la justice, hein, vraiment le caractère officiel, avec une autorité derrière qui est en lien avec le domaine professionnel. Et ici, on parlait de papier et de dossier à faire, hein. Ce sont des choses qui sont quand même assez importantes, des choses que vous devez mettre en place sur ce mois de mai qui sont extrêmement importantes parce qu'il s'agit de réparer quelque chose derrière. C'est ce que j'entends ici à travers ce message. Pour d'autres, il peut être carrément question de passer un concours administratif, hein, ou alors c'est un concours que vous avez déjà passé. Et dans ces cas-là, il y a une réponse qui tombe, hein. Sur ce mois de mai, vous avez les résultats. Alors, on va voir si c'est le cas. Je veux savoir quelle sera la réponse, si ça va dans votre sens. Oui, ça a l'air d'être plutôt bien, puisque avec la carte du feu, c'est plutôt positif. C'est une carte qui est positive en général. Oui, ça vous permet un nouveau départ ici. Ok, on va s'arrêter ici pour le domaine professionnel. On va regarder maintenant vos finances, hein, votre vie matérielle. Alors, on voit une grande réussite, hein, une grande réalisation avec la carte du soleil. Tout vous, tout vous réussit. Bon, il n'y a pas de difficulté sur le plan matériel. Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. C'est exactement ce que vous dit cette carte de la rose. Je dirais même que sur ce mois de mai, vous pouvez avoir amis vierges, des surprises, même des personnes qui font preuve de générosité vis-à-vis de vous. Donc vous pouvez recevoir des cadeaux ici, des marques d'attention de votre entourage, de votre chéri ou d'une personne en tout cas qui vous est proche, hein. Avec la carte de la rose, hein, c'est souvent ce que l'on donne, la générosité de cœur.
et aussi tout ce qui est cadeau, abondance. Donc des finances qui sont au beau fixe, même je dirais une abondance financière et avec l'idée derrière aussi d'être gâté, d'être gâté par ses proches. Alors maintenant, le domaine affectif, on a donc parlé quand même d'une transformation ici. On dirait qu'on fait des papiers par rapport à ça. Au domaine sentimental, il y a peut-être des personnes ici qui soit mettre des papiers en place pour un divorce, hein, pour une séparation. Mais aussi, je ne sais pas, j'entends faire des démarches pour parents isolés auprès d'un organisme social. C'est ce que j'entends également. Alors, qu'est-ce que ça donne ça? Bon, ben, vous obtenez quelque chose ici. Hein. Avec la carte du cadeau, on obtient quelque chose ici. Pour d'autres vierges, il est question, après une période de célibat assez importante, de peut-être de faire une rencontre coup de foudre, une rencontre surprise avec une personne. Et c'est quelqu'un, ce qu'on nous donne comme information par rapport à cette personne que vous allez rencontrer, c'est quelqu'un qui a plutôt un côté intellectuel, qui a un bagage sur le plan des études, qui a certainement quelqu'un que je ressens assez porté sur tout ce qui est littéraire, tout ce qui est domaine intellectuel. Voilà. Ok, eh bien, allez, une dernière petite carte par rapport au domaine affectif. Bon, bah, il y a la protection de toute façon. Il y a la protection là-dessus. Pour les nouvelles rencontres, hein, pour les vierges, il y a une protection sur une rencontre à faire. Et pour les autres, hein, toutes les démarches que vous avez à effectuer concernant votre situation personnelle, donc plutôt affective, ces démarches sont protégées. Voilà, vous obtenez quelque chose à la clé. Ok les vierges, eh bien j'ai terminé vos énergies générales pour le mois de mai. On va se quitter ici et comme je vous ai dit, je vous ferai votre guidance sentimentale dans une vidéo à part qui arrivera très certainement, je pense, en début de semaine prochaine. Voilà les amis, je vous souhaite un très beau mois de mai et surtout, prenez bien soin de vous. À très bientôt.